messieurs, bonsoir et bienvenue sur le Face à Face. Le Face à Face est une édition qui se passe chaque semaine avec des personnalités, également des personnes qui viendront nous dérouler un peu leur parcours et puis leur vécu. Et entre autres, nous allons parler notamment de ce qui anime, n'est-ce pas, leur quotidien et changer peut-être les comportements. Aujourd'hui, le premier invité du Face à Face, il n'est autre que ce Camerounais qui vient de l'extérieur et il vient du Canada. Quand on parle de Camerounais de l'extérieur, pas de la diaspora, on parle bien des Camerounais de l'extérieur. Peut-être qu'il va nous l'expliquer tout à l'heure. Il s'appelle Samuel Hervé Manding. Alors nous allons le présenter et puis essayer un peu de savoir ce qu'il va nous présenter ce soir. Bonsoir Samuel Hervé Manding. Bonsoir Odile, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue déjà à Regard d'Afrique TV. Vous savez, peut-être c'est votre première ici. Regard d'Afrique TV, c'est une chaîne panafricaine qui parle un peu de tout et puis on développe un peu les sujets sur lesquels on travaille et puis entre autres, on essaie de voir une Afrique nouvelle, l'Afrique des grands défis. Alors, que pensez-vous de cette initiative qui a été lancée il y a déjà 5 ans? Ben déjà, c'est vrai, c'est ma première fois ici, initiative louable. Alors, j'espère pouvoir, comme on dit au Québec, livrer la marchandise, que les téléspectateurs seront peut-être satisfaits de ce que je vais apporter. Mais je pense que nous devons avoir ce type de télévision. Aujourd'hui, le monde, c'est la communication. Et je dis clairement que Facebook et les réseaux sociaux sont venus nous permettre de rattraper le gap qu'il y avait aujourd'hui avec la télévision. Et avec la télévision, les médias qui étaient, les médias écrits, la presse écrite qui était aujourd'hui confisquée par une caste de leaders du monde et qui, à un certain moment, pouvait manipuler l'information et même l'opinion. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde peut se retrouver à ce niveau. En fait, les réseaux sociaux sont venus équilibrer le déséquilibre qu'il y avait jadis. Alors, félicitations à Regard TV, Regard d'Afrique. Et puis, écoutez, tout un plaisir d'être là. Merci d'être chez nous, vous êtes le premier et puis on espère qu'avec cette première, on aura quand même des résultats assez probants. Alors, tout le monde souhaiterait savoir qui est Samuel Hervé Manding. On vous connaît quand même bien au Cameroun, on vous connaît aussi également à travers toutes les actions que vous menez dans le domaine du leadership, l'entrepreneuriat et entre autres le domaine du mindset. Alors aujourd'hui, le Camerounais lambda qui vous regarde peut-être pour la première fois aujourd'hui, souhaiterait savoir qui est Samuel Hervé Manding et qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Dites-nous un peu en quelque sorte, quel est votre boulot? Alors Samuel Hervé Manding, comme je vous dis, Samuel Hervé, mon Hervé n'a pas H, mes parents avaient oublié le H, j'aime bien le dire souvent, et qu'on me dit non, c'est l'état civil, ben écoute, Samuel Hervé Manding, Hervé sans H, Manding, M-A-N-D-N-G, bien sûr est un Camerounais qui est passionné pour le développement et la capitalisation des compétences. Alors je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat et dans le leadership, où je suis formateur aujourd'hui, ça fait plus de 10-15 ans aujourd'hui dans le leadership, au point où j'ai créé mon propre leadership qu'on appelle le modelship. Ah, le modelship, d'accord. On y reviendra tout à l'heure. Qui est une science qui fabrique des modèles, des modèles de leadership. Alors, aujourd'hui aussi, je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat, où je suis le conseiller pour la ville de Montréal, pour le groupe 3737. Depuis 10 ans, j'exerce comme conseiller en entrepreneuriat. Alors, je découvre aussi une passion, un nouveau concept qu'on appelle le leadership entrepreneurial. En fait, je me rends compte qu'après aujourd'hui plus de 30 000 entrepreneurs que j'ai accompagnés en 10 ans. 30 000 quand même, c'est pas négligeable. 30 000, oui. Écoutez, si vous faites la balance de environ au moins 5 entrepreneurs que je rencontre par semaine et je donne un par jour que je donne l'orientation, 5 fois 5, ça donne 25 entrepreneurs, 5 fois 5, alors ça donne 25. Alors si on dit la moyenne, généralement c'est 10. Alors je rencontre 10 entrepreneurs par jour, donc ça veut dire que en une semaine, ça fait 50. 50 fois 50 semaines, ça fait 2500 par an. 2500 entrepreneurs, alors, déjà. Je dépasse généralement ça. J'avoisine aujourd'hui 30 000 entrepreneurs que j'ai rencontrés. Alors c'est ça qui donne votre valeur. Alors on s'est rendu compte que
il faut une idée pour devenir un entrepreneur, il faut une innovation pour devenir un entrepreneur, mais il faut du leadership pour maintenir, pour amener le produit ou l'innovation au marché. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont créé des bons produits, mais leurs produits sont restés dans leur chambre ou dans leur pièce. Alors, pour partir de la pièce, justement, au marché, et avoir un certain impact dans le marché et avoir une constante dans le marché, il faut le leadership. Alors, donc, il faut aujourd'hui les deux. Peut-être la chance a fait que j'ai d'abord commencé à faire mes classes comme formateur et facilitateur en leadership. Et puis maintenant, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, depuis une dizaine d'années. Voilà. Voilà, Samuel Hervé Mandin, qui aujourd'hui est président du Cameroun Digital Boost et puis du mouvement Give Back to Mama, créé en 2020, qui consiste quelquefois à ramener des Camerounais venus de l'extérieur. Et aujourd'hui, il n'aime pas beaucoup utiliser le mot diaspora. C'est vrai qu'il nous en tirera un mot peut-être sur la signification de diaspora et puis Camerounais de l'extérieur. Et aujourd'hui, on sait que vous êtes dans ce mouvement depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter aux Camerounais lambda avec ce mouvement? Ben déjà, si on veut revenir sur la définition de Camerounais de la diaspora et Camerounais de la diaspora et puis Camerounais de l'étranger, et il faut savoir que pour apporter un plus ou bien pour avoir de l'impact à l'étranger, tout ça dépend tout simplement de la posture, de la pensée et de la motivation qui vous pousse à pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, lorsque je m'appelle diaspora, je suis un réfugié. En fait, une diaspora, c'est un peuple qui a été dispersé soit par un conflit interne, une catastrophe naturelle ou une épidémie, ou soit aussi peut-être poussé contre leur gré par rapport peut-être à un conflit politique ou quelconque ou des besoins de survie. Donc beaucoup de gens disent, écoute, je pars du Cameroun parce que je suis fâché, je cherche le nyama, comme les gens disent entre guillemets. Voilà, oui, écoutez, motivation qui te pousse à sortir, mais c'est la bonne motivation. Alors, celui qui va répondre à un besoin aujourd'hui d'immigration, ceux qui vont ou qui vont aujourd'hui dans ces différents pays, je parle du Canada, je parle de l'Australie, je parle des États-Unis, qui font une immigration choisie, et ceux qui vont aussi pour étudier. Donc, vous payez leurs études et puis sont sélectionnés dans une université. Et ceux qui vont aujourd'hui pour un travail parce qu'ils ils ont eu un contrat à l'international, vous les appelez les diasporas. Et nos compatriotes qui sont nés là-bas, deuxième, troisième génération, quatrième génération aujourd'hui, pas les appeler diaspora, c'est les Camerounais de l'étranger. La posture mentale est totalement différente. Ça, c'est bon à savoir. La posture mentale est différente parce que le diaspora, lui, il cherche à survivre. Et il part du Cameroun généralement. Supposons que moi je sors du nord-ouest de l'extrême nord avec Boko Haram. Quand je quitte là, je suis de la diaspora. Oui, tu es une diaspora parce que tu n'es pas part c'est pas ta volonté qui t'a poussé à partir. D'accord. Donc tu pars. On peut dire qu'il y a une diaspora entre guillemets compte tenu du conflit que nous avons eu, tout le monde entier connu, mini-conflit que nous avons eu au sud-ouest, au nord-ouest. Donc ceux-là peuvent être considérés comme une diaspora. Aussi, ceux du nord-ouest aujourd'hui avec Boko Haram, ceux du nord, je veux dire, de l'extrême nord, qui ont aussi eu ce petit conflit, sont considérés aussi une diaspora. Il y a aussi, vous avez vu, on a eu un moment, le lac Nyos aujourd'hui, qui a décimé une partie et d'autres sont partis. Ça peut être considéré aussi comme une diaspora parce qu'ils partent, ils laissent délibérément, ils laissent avec douleur leur terre justement pour aller vivre. Alors, c'est le diaspora, généralement, il part, il quitte, mais il ne part pas. Il quitte avec le corps, mais l'esprit reste. Alors, ce qui fait qu'il est toujours en train de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa terre natale, qu'est-ce qui s'est passé, il peut toujours porter critique. C'est tout à fait légitime. Alors que, généralement, le Camerounais de l'étranger part et quitte. Donc, il se prépare. Partir veut dire se préparer mentalement, professionnellement. Tu as un diplôme. C'est ça que je dis, l'immigration, c'est un projet. Ce n'est pas un trajet.
L'immigration, c'est un projet. C'est un projet. Ça veut dire qu'on le prépare, on le mûrit. Un projet se construit sur la durée avec un plan d'action bien défini, avec des actions claires, avec une feuille de route, avec des ressources qu'il faut, des moyens. Et puis les ressources humaines, matérielles, financières, justement, et même psychologiques, justement, pour y aller. Alors, beaucoup de gens quittent comme ça, ils disent, écoute, je vais partir en aventure. C'est pas de la bonne manière. Alors, à ce niveau, lorsque celui-là arrive, il faut savoir qu'un Camerounais étranger est un ambassadeur. Alors, lui, il ne compte pas revenir un jour au Cameroun. Pas de sitôt, parce que lui, il compte conquérir des territoires. Conquérir des territoires. Alors qu'un Camerounais, alors qu'un diasporin, lui veut revenir au Cameroun, justement pour retrouver son ancienne vie ou bien une nouvelle vie meilleure. Alors, l'un a sa trajectoire bien claire, mais il faudrait que l'opinion publique le sache. L'opinion publique devrait le savoir que, écoutez, on prend le même vol, mais on a deux mentalités différentes. Tout à fait. Moi, je ne compte plus revenir. Je ne compte pas revenir de sitôt. Même si je reviens, bon, écoutez, ça va être un projet bien maturé, bien réfléchi, mais ce n'est pas pour moi une obsession de revenir. Au contraire, pour moi, c'est une obsession de gagner davantage des territoires au Canada. Je suis le secrétaire du mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Le mois de l'histoire des Noirs est un mois qui englobe plusieurs communautés noires, 7 communautés noires, dont je représente la communauté noire africaine au poste de secrétaire général. Alors, c'est auprès du secrétaire. Alors, à ce titre, pour moi, je voudrais réellement continuer à gagner, à glaner, même le bon terme, à glaner des opportunités, des positions pour les Africains et pour les Noirs. Alors, pourquoi me demander de revenir un jour dans mon... Peut-être revenir maintenant. Il y a des slogans qui disent « Je préfère être... je préfère balayeur en Europe, balayeur à l'étranger, et puis milliardaire ou... dans son pays natal. Je pense que ce sont des faux stéréotypes. D'accord, merci M. Samuel Hervé Mandin. Alors nous allons prendre ce premier reportage pour découvrir un peu mieux ce que fait ce Camerounais de l'extérieur qui vit au Canada et puis qui nous revient tout le temps au Cameroun. Installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays, l'immigration est le plus souvent motivée par la recherche d'un emploi et la perspective d'une meilleure qualité de vie. Des chiffres du Programme des Nations Unies pour le développement révèlent que 80% des migrations africaines ont lieu en Afrique. En 2016, par exemple, 4,28 millions de personnes ont immigré dans l'un des 28 États membres de l'Union européenne. Les raisons de la migration sont rarement uniques. Manque de perspective, qualité de service des pays d'origine taxés de décevantes parce que les progrès semblent trop lents pour répondre aux aspirations des migrants. Les motivations économiques jouent aussi un rôle fondamental dans la migration. En effet, une fois en Europe, la grande majorité de ceux qui ont un revenu, soit 78%, envoient des fonds dans leur pays. Il en est de même pour une certaine fraction en Amérique du Nord. Pour une autre, plus ambitieuse, les actions collectives fondées sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d'équité et d'autonomie sont le centre d'intérêt. Samuel Hervé Mandin en fait partie. Ce Camerounais cumule plus de 15 années d'expérience dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat. Quand je rencontre un entrepreneur des communautés noires et je lui dis, écoute, surtout s'il vient de l'Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pas sur son projet, pas sur ses diplômes, mais beaucoup plus sur ses perceptions. Alors, on dit généralement, les perceptions influencent les décisions. On a des perceptions qui créent des mauvais préjugés, des préjugés qui créent des mauvaises décisions. Et généralement, c'est là où le bas blesse. Dans mes champs d'intervention aujourd'hui, c'est beaucoup plus vers un courant de leadership et d'entrepreneuriat qui sert la communauté.
Un entrepreneur, c'est celui qui résout un problème de société, qui lui donne certainement de l'argent, avec une solution innovante. Donc il y a de l'innovation dans la solution. Installé au Canada, il est depuis quelques années déjà conseiller pour la ville de Montréal en faveur du groupe 3737 qui accompagne les entrepreneurs classiques et de la diversité ethnoculturelle à leur développement économique. Il est également le président-directeur du chantier d'apprentissage optimal CHAPOP, organisme dont la mission est d'encadrer et de soutenir les jeunes ainsi que leurs familles dans le développement des habiletés individuelles et sociales en vue d'améliorer leur qualité de vie. Nous aidons les immigrants pour leur intégration et leur développement socio-économique à Montréal. C'est beaucoup plus pour aider les communautés de la diversité, surtout les communautés noires, à mieux comprendre le système avec leurs familles et enfants. Bien constitué et établi à Montréal au Canada, Samuel Hervé Mandeng est baptisé par plus d'un membre de la diaspora. Dans sa perspicacité cependant, il se revendique Camerounais de l'extérieur. Lorsqu'on parle de communauté noire, il y en a 7 communautés noires. La communauté noire d'Amérique du Nord, la communauté noire d'Amérique latine, la communauté noire des Caraïbes, la communauté noire guadeloupéenne, la communauté noire africaine, la communauté noire indienne et la communauté noire ou bien indienne ou d'Asie et la communauté noire arabe. Nous sommes au fait des combats des communautés noires et nous faisons la promotion de l'impact des communautés noires au Québec. Secrétaire du mois de l'histoire des Noirs, il s'intéresse aux relations interculturelles et y représente la communauté noire. C'est juste pour rappeler à certains, la diaspora est un peuple qui a été divisé, qui a été dispersé, soit par un conflit interne, soit par une pandémie quelconque, soit par une catastrophe naturelle. Et je pense qu'il est important de cesser de nous appeler diaspora. Moi, je ne suis pas une diaspora, je suis un Camerounais de l'extérieur. Je suis un ambassadeur dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la construction des personnes. Camerounais de l'extérieur et Camerounais en diaspora, c'est pas la même chose. Lorsqu'un Français et un Canadien sont au Cameroun, on l'appelle pas diaspora canadienne. Lorsqu'un Américain est au Cameroun, tu n'appelles pas diaspora canadien ou bien un Chinois. Pourquoi on va m'appeler diaspora? Non, c'est pas un mot qui sied à tout le monde. Mais malheureusement, la population camerounaise aujourd'hui est composée de 2 catégories de personnes. Il y a les Camerounais qui sont partis par volonté, parce qu'ils voulaient tutoyer le monde. Et je suis parmi ceux qui ont dit non, on veut tutoyer le monde. Je parle du Cameroun parce que je veux connaître le communautaire. Le communautaire n'est pas très développé. Le président directeur général de SEM Service a 2 mouvements à son actif, à savoir Cameroun Digital Boost et Give Back to Mama. Le mouvement Give Back to Mama est un mouvement qui a été fondé en 2020 et qui englobe à l'intérieur le Cameroun Digital Boost 2 concepts qui créent le pont entre les Camerounais de l'extérieur élite et justement les réalités et ceux du Cameroun. Alors nous investissons au niveau de la connaissance, on fait beaucoup de conférences, on apprend des stratégies, des pratiques et on introduit auprès du peuple camerounais des Camerounais de renom, des Camerounais de renom, des Camerounais qui font la fierté de leur pays d'accueil, dont leur pays d'accueil est fier de les avoir comme immigrants. Alors ceci dans le but d'inspirer la jeunesse à savoir comment immigrer. Immigrer cependant pour tutoyer le monde et non immigrer pour la simple distraction. Ces 2 initiatives m'amènent à être au fait de sensibiliser les Camerounais de l'extérieur à devenir des réels ambassadeurs et aussi à sensibiliser l'État et certaines institutions pour dire que l'investissement le plus difficile, c'est l'investissement de la connaissance. Le succès, ce n'est pas l'apparence, le succès, c'est la contenance.
Avec cette affirmation et un effet constructif sur les politiques de développement, Samuel Hervé Mandeng est aujourd'hui un influenceur de prestige dans le monde et au Cameroun. Je me réjouis de ce que des institutions comme l'Assemblée nationale, des institutions comme le ministère des Postes et d'autres structures nous ont ouvert la porte. Je fais un clin d'œil ici à l'association des femmes du ministère des Postes. Je fais un clin d'œil aussi au regroupement de la diaspora dirigé par Nora Bengacha. Alors, je peux vous dire que c'est ça aujourd'hui, cette initiative que je mène aujourd'hui, et je fais beaucoup de sensibilisation des jeunes. Tout le monde est venu sur Terre avec un objectif, avec un don qui doit servir l'humanité. Et j'aide justement ces entrepreneurs à ne pas faire l'entrepreneuriat de subsistance ou pour survivre. D'autres l'ont appelé les survipreneurs. Mais l'entrepreneuriat pour servir la communauté. Influent dans la sphère médiatique au Canada et au Cameroun, Samuel Hervé Mandeng fait partie des entrepreneurs qui inspirent les jeunes. À travers ses différentes plateformes, il fait du leadership son fer de lance et encourage l'essor de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, on a un petit aperçu de Samuel Hervé Mandeng, et puis on voit votre travail qui est fait un peu de partout en Afrique et puis notamment au Canada. Alors, comment vous vient l'idée de travailler sur le domaine du leadership? Pourquoi le leadership? Ben, c'est vrai, c'est une question très, très complexe. Vous savez, étant jeune, j'ai fait toute forme de perdition, peut-être par des amis, l'alcool, la cigarette, et puis bon, monter. Peut-être à notre époque, il n'y avait pas la drogue aujourd'hui, comme les jeunes, peut-être pas comme aujourd'hui. Comme on dit, les jeunes disent le cœur. Ben, à un moment, vous avez quand même des questions existentielles qui viennent dans votre esprit vous parle et vous dit, écoutez, est-ce que si tu t'arrêtais aujourd'hui, si tu mourais aujourd'hui, quelle est l'image que le monde retiendra de toi? Hein? Comment voudrais-tu que le monde retienne de toi, se souvienne de toi? C'est des choses qui m'ont marqué, à dire, écoutez, je ne suis pas le résultat d'un accident sexuel entre mon père et ma mère. Ah ben heureusement. Je pense que je suis né pour faire la différence. Et j'ai commencé à chercher mes origines, savoir exactement pourquoi je suis là. Je pense que c'est des questions qui nous taraudent dans l'esprit, qui nous font bouillonner réellement. Et j'ai commencé à chercher qui suis-je en fait. Qui suis-je? Est-ce que je suis ce que je suis par mes diplômes? Je suis ce que je suis peut-être par le métier que j'ai appris. Mais je pense qu'il est important que chacun essaye de s'aligner. Et c'est là où le leadership est né. Le leadership commence par la découverte de qui tu es, la découverte de qui tu es et ta passion et le but pour lequel tu es sur Terre. Et lorsque je l'ai découvert, aujourd'hui je marche là-dessus et je vais vers ça, et j'ai découvert que je suis une flamme, et une flamme a pour rôle justement d'embraser les autres aussi à devenir des flammes, justement pour qu'ensemble nous essayons d'éclairer la cité, éclairer le village, éclairer notre quartier, éclairer notre environnement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, partout là où j'arrive, j'essaye justement d'allumer la flamme de tout le monde comme je peux maintenant. Certainement quelqu'un me regarde et peut-être inspiré par ce que je suis en train de dire. Alors je suis fier de ce que je fais comme tous les jours, mes conférences, et pour justement inspirer les personnes à être des personnes différentes. Alors aujourd'hui, on sait que vous avez créé le modelship. Est-ce que le modelship, c'est une suite logique du leadership ou un manquement quelque part qui a été constaté? Oui, écoutez, le modelship, c'est la suite du leadership. Je peux le dire aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la plupart des leaders qu'on admire, si je cite par exemple Nelson Mandela, qui est son remplaçant, on dira non. On ne connaît pas Desmond Tutu, non.
bon, on dira des leaders africains connus, et même certains présidents de la République qui continuent leur vision. Vous avez des visions panafricanistes. Et peut-être, plusieurs, même notre père, par exemple, et notre père, futur président de la République, et tout, qui est son dauphin, pas le dauphin. Vous parlez de son Excellence Paul Biya, Excellence Paul Biya, par exemple. Ouais. Comment faire pour qu'il se reproduise? Comment faire pour qu'il se reproduise? Alors, beaucoup de leaders, comme on sait aujourd'hui ce qui se passe dans la vie de la famille Fotso-Victor aujourd'hui, est-ce qu'il s'est reproduit avant de partir? Alors, la reproduction, ça m'a tellement choqué, je dis que mais non, un leader de cette trempe qui a eu de l'impact devrait se reproduire vers une nouvelle génération. C'est ça même le but de la Terre. Le but, même notre but, si tu pars avec toutes ces connaissances sans te reproduire, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je me suis assis, j'ai créé le modèle SHIP, qui est la science tout simplement, qui a été inspirée par les arts martiaux. Les arts martiaux aujourd'hui, la façon de reproduire les maîtres dans les arts martiaux, c'est la même technique que Jésus-Christ, qu'on a enfermé dans l'église, qui n'est pas chrétien en passant. Que les gens le mettent dans le sens d'une religion, a fait aujourd'hui pour perdurer aujourd'hui, être connu. Alors, je me suis servi de ça. Le modèle SHIP est tout simplement la science qui reproduit les modèles MODEL, sans le E. Alors la capacité de mobiliser des personnes qui t'entourent, donc tout leader qui veut se reproduire, tout leader qui va avoir des bons collaborateurs doit utiliser le modèle SHIP. Alors, ta capacité de mobiliser, il y a de mobiliser des bons collaborateurs, et lorsque les collaborateurs sont mobilisés, tu les organises. Alors lorsqu'ils sont organisés, qu'ils se développent. Et lorsqu'ils sont développés, tu les éduques. Après l'éducation, qu'ils te soient loyal, elle, ton modèle. Alors aujourd'hui, après toutes ces années de formation comme leader, comme dans l'accompagnement, j'ai pu mettre cette science aujourd'hui qui est vraiment en marche, qui aide vraiment les administrations, qui aide des leaders, des personnes vraiment qui veulent se reproduire, qui veulent vraiment laisser une trace d'héritage sur Terre. On a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, des leaders de renom, mais personne ne continue l'œuvre. Très peu. Même si certains continuent, c'est la première génération qui continue l'œuvre. Maximum la première génération, ou bien 2. Mais généralement, après 3, ça meurt. Parce que justement, on n'a pas une formule exacte pour reproduire de manière identique la pensée. Donc, d'où le modèle SHIP a été créé aujourd'hui, qui est breveté. D'accord, alors on sait que vous parlez également d'éducation financière dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'éducation financière est utile pour la gestion équilibrée de l'entrepreneuriat? Bien sûr, écoutez, l'un ne va pas sans l'autre, même si on veut généralement le banaliser. Justement, une chose qu'on a constatée dans des pays en Amérique du Nord, c'est l'éducation financière. Parce qu'avec justement cette prolifération, cette exposition des cartes de crédit et des banques qui sont tout autour de vous, vous devez être formé justement à la gestion financière. Comment mieux gérer, comment mieux investir. Alors, c'est justement un de nos chevaux de bataille aujourd'hui, où nous éduquons les gens vraiment sur l'éducation financière. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'éducation financière, mais il est important de faire comprendre aux gens, on revient sur le leadership. Le leadership n'est pas le développement personnel, mais le développement personnel fait partie du leadership. Tout à fait. Donc le leadership, c'est tout simplement le développement de la pensée, le développement des émotions et le développement des actions. Si vous voulez, la gestion de ta pensée, la gestion de tes émotions et la gestion de tes actions. Donc voilà, donc le leadership a 3 axes fondamentaux. Alors que le développement personnel, ce n'est que la gestion des émotions. Donc ici, nous pensons que nous sommes sur la voie justement d'amener les personnes à être meilleures, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de leur même la gestion même de leurs relations. Voilà.
Voilà, on parle d'augmenter ses revenus. Alors, il y a quelques jours déjà, Samuel Hervé Mandin a lancé le mois du Give Back to Mama. Alors, avant de continuer, on va prendre ce reportage et puis revenir là-dessus. C'est dans le but de promouvoir le leadership moderne que le président du mouvement Give Back to Mama, Samuel Hervé Mandin, lance officiellement la 4e édition du mois des activités du mouvement. Pour cela, une conférence d'affaires avait pour thème « Augmente tes revenus, valeurs et opportunités » est prévue pour l'occasion. La présence aujourd'hui au Cameroun est de lancer le mois Give Back to Mama. Nous sommes à notre 4e édition. Les anciennes éditions, généralement, on remettait des prix et on faisait des conférences, oui, dans plusieurs domaines. Mais à l'aube des élections 2025, nous avons décidé justement de développer le leadership de nos frères camerounais pour que on ne jette plus toujours l'opprobre sur l'État. Le mot d'ordre de la conférence tenue ce 6 août à Yaoundé est « Vous avez le potentiel, il vous faut le leadership ». Leadership et modaship qui reste au Cameroun un sujet important pour ceux voulant se lancer dans l'entrepreneuriat. Le mouvement Give Back to Mama vient donc apporter une ouverture et un savoir-faire dans le domaine. Alors le leadership, c'est la capacité tout simplement de s'allumer et d'allumer les autres. D'allumer sa lumière pour allumer les autres. Tout simplement, le leadership, cette capacité d'allumer sa lumière. Allumer sa lumière veut dire quoi? Découvrir sa passion et découvrir le but de notre raison sur Terre et permettre à ce que les autres aussi découvrent la leur. Alors moi, je suis une lumière dans le domaine du leadership, du développement des personnes, dans le développement de l'entrepreneuriat, le développement humain, et une lumière dans le domaine des sciences, une lumière dans le domaine de l'éducation, une lumière dans d'autres domaines. Mais que chacun allume sa lumière et aide les autres à allumer leur lumière. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour effectivement amener les jeunes et tout le monde d'ailleurs à sortir du salariat ou du moins avoir quelque chose à côté qui peut aller améliorer ses conditions de vie. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que tous les jeunes étudient, oui, et cherchent à être employés pour quelqu'un. On n'est pas toujours là pour travailler pour quelqu'un. Nous pouvons nous-mêmes créer notre entreprise et être patron de nous-mêmes. Cette rencontre a permis d'apporter une nouvelle dynamique à l'appui aux organisations sociales à travers 5 événements majeurs, entre autres 3 conférences d'affaires, un séminaire et un salon international. De grandes activités qui serviront la jeunesse camerounaise. Nous sommes de retour, n'est-ce pas, sur Regarde Afrique avec le face-à-face. Nous avons comme invité Samuel Hervé Mandin qui nous vient du Canada. C'est un Camerounais de l'extérieur qui nous parle notamment de son parcours et puis également du leadership. Alors, monsieur Samuel Hervé Mandin, tout à l'heure, on a vu un reportage qui parlait notamment du lancement du mois de Give Back to Mama. De quoi s'agit-il? Alors, Give Back to Mama est un concept bien sûr né en 2020, comme on a ciblé dans le reportage. La magie des archives, c'est que, écoute, on dit des choses il y a 4 ans ou plusieurs années et puis on est fiers de les revoir aujourd'hui. Alors, Give Back to Mama, en général, c'est un rassemblement des expertises. Pendant un mois, on vient contribuer bénévolement pour le développement du pays dans des domaines bien différents, donc chacun bien complexe. Si tu es là au domaine de l'éducation, écoute, on te trouve une plateforme pour t'exprimer. Le domaine du digital, tu as une plateforme. Chacun dans le domaine de la santé, tu as une plateforme. Et puis à la fin, nous remettons un prix à un Camerounais dont les œuvres ont eu à avoir un impact au Cameroun. Donc les œuvres dans son pays de résidence, plus le pays de naissance, les deux. Alors, pour avoir le prix Give Back to Mama, il faudrait déjà avoir un nom dans des actions dans ton pays de résidence et puis des actions aussi qui ont eu un impact dans ton pays de naissance. Tout à fait. Alors, pareillement aussi pour Cameroun Digital Boost, des Camerounais qui sont dans le digital, qui sont pignons sur rue à l'international, qui font des avancées dans le domaine du digital et aujourd'hui aussi font aussi en même temps, essaient de tirer la maman qui est le Cameroun pour que le Cameroun essaie de rattraper justement
ce gap. Alors, Give Back to Mama, ce mois, cette année, c'est beaucoup plus les formations en leadership. Parce qu'on s'est rendu compte que, écoutez, le pont entre les ressources naturelles et la richesse, c'est le leadership. Le pont entre les ressources, humaines et la richesse, c'est tout simplement les ressources naturelles. C'est tout simplement le leadership. Pardon. Alors, ici, il s'agit d'encourager le leadership. Aujourd'hui, le Cameroun voudrait certainement se développer. Le Cameroun, comme tout le monde entier traverse des crises économiques vraiment majeures. Les pays sont endettés et tout le monde veut partir. Même au Cameroun, les gens veulent partir parce que c'est difficile, mais c'est aussi dur là-bas. C'est dur partout. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement le leadership. Alors, face à des crises, chaque crise révèle toujours des leaders. Alors, il est important de préparer des Camerounais, justement, à faire face à la réalité, à comprendre que, écoutez, face à telle situation, nous ne devons pas cultiver la fuite. Nous devons plutôt s'asseoir et dire, bon, comment pourrons-nous faire avec les ressources que nous avons pour sortir, justement, de ces crises. Alors, ça dépend tout simplement de quoi? Du leadership. Les différents problèmes que nous avons dans nos familles. Lorsqu'on a un fils qui a, entre guillemets, commence à briller, et puis tout le monde veut le ramener vers le bas, tout le monde dit qu'écoutez, cette richesse n'est pas vraie, soit il a dû mettre la main quelque part, soit il a dû blablabla. Écoutez, mais je pense que la société même n'est pas prête à comprendre qu'écoutez, il y a des succès qui sont mérités. Parce que justement, on est dans une société où les gens, quelqu'un se lève un matin. On est sur des jugements hâtifs, oui. Oui, c'est parce que justement, on est dans une société où on ne valorise pas le parcours. Donc, quelqu'un se lève un matin, il a le résultat. Tu dis que, mais comment tu as fait? Il te dit, écoute, c'est pas ton problème, regarde tout simplement le résultat. Donc, ça veut dire, le résultat, ça veut dire, tout de suite, il a l'argent, tout de suite, il est nommé. Alors, ce type d'action, je parle au gouvernail, ceux qui nous regardent, tout ce type d'action dévalue justement le parcours. Les gens ne croient plus au succès, dévalue même le succès. Dévalue le succès, ce qui fait que lorsque quelqu'un arrive, dit maintenant on sait par quel chemin tu es passé. Ah d'accord. Alors que parfois il y a des personnes qui sont vraiment battues, qui ont vraiment mouillé le maillot pour arriver là où ils sont. Mais comme aujourd'hui, tout autour, les gens peuvent arriver, mais par n'importe quel chemin, on prend tout le monde, on prend tout le monde et on met dans un sac. Alors, le leadership vient aujourd'hui démontrer le parcours. Le leadership fait comprendre à ceux qui comprennent, vient comprendre à ceux qui embrassent ce concept que pour arriver au résultat, tu peux certainement emprunter un chemin, mais sans arriver au résultat. Mais tu as réussi. Mais celui qui arrive au résultat, sans emprunter le chemin, a échoué. Parce que à la longue, ce n'est pas le résultat qui te fait résister au moment difficile. C'est le chemin emprunté. Donc, un peu comme un étudiant, un enfant en mathématiques. Je dis toujours à mes jeunes, je te prends un exemple. Si on est en mathématiques, on pose une formule mathématique, je te pose la question, un jeune, et pendant que tu corriges une feuille, la copie, le jeune a trouvé la formule. Il a trouvé le résultat. Tout à fait. Il y a un deuxième qui a fait le cheminement, mais n'a pas trouvé le résultat. Alors, c'est vrai, ils n'auront pas la note totale, mais tu sauras, qui aura la meilleure note? Justement, c'est lui qui a au moins fait le bon cheminement, mais à la fin, n'a pas trouvé la bonne formule. Tout à fait. N'a pas eu le bon résultat. Alors, ne pas se précipiter d'aller vers le résultat, mais au contraire, rester sur
le processus qui vous amène vers le résultat. Parce qu'à la fin, tu peux ne pas trouver le résultat, mais le prof au moins peut te primer en disant, écoutez, au moins on a vu le cheminement. Et la vie, le succès, c'est sur le cheminement, ce n'est pas sur le résultat. D'accord. Et c'est ce que nous voulons pour nous aujourd'hui, amener des jeunes à comprendre qu'écoutez, choisissez le chemin du parcours. Choisissez le chemin de la souffrance. C'est difficile. Mais c'est un peu difficile de dire ça au Camerounais. Choisissez le chemin de la souffrance, c'est quand même assez... Choisissez le chemin du prix. Payer le prix. Parce qu'à la fin, celui qui gagne un prix, aujourd'hui on a vu des Jeux Olympiques, on a vu les Jeux Olympiques, lorsque la personne gagne un prix, les gens qui sont en face regardent le prix, mais la personne regarde son parcours. Tout à fait. Et c'est le parcours, aujourd'hui, s'en souvient de son parcours, parce que la médaille qu'on brandit, la joie éphémère une fois, mais après un temps, on se stabilise. On se stabilise. Oui. Mais la personne qui a fait le parcours peut reproduire le même résultat. Tout à fait. Alors que si elle avait gagné par hasard, elle ne peut pas reproduire le même résultat. Vous comprenez? Alors, il est important d'amener à nos jeunes aujourd'hui, à tous ceux-là, écoutez, la vie, c'est pas la magie. La vie, c'est un process. Alors, le magicien, c'est celui qui peut enlever son chapeau et puis subitement faire apparaître une balle ou un pigeon. Hein? Mais comment tu as fait? Il ne connaît pas le process, mais il y a le pigeon. Tout à fait. Hein? Donc, c'est le leadership que nous faisons aujourd'hui à travers ces différents séminaires que nous avons fait, 5 séries de séminaires, 5 séries de formations, dont nous avons déjà fait 2. Donc, le premier, il y a le 6, le deuxième, le 7. On a fait le 7 à l'église Adna. Alors, il y a d'autres qui suivent à Ezeka et un autre à Yaoundé 4. Yaoundé 4 et puis un autre au Palais des Congrès. Alors, on sait que vous travaillez également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a quelques mois déjà, vous avez fait venir Madame Régine Alende Tchomboko pour le sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et l'inclusion à l'horizon 2030 au Canada. Quelles ont été les résolutions déjà durant ce sommet? Ben déjà, oui, je travaille dans l'entrepreneuriat. J'ai fait venir Madame Régine au Cameroun, qui est une pionnière sur non seulement l'intégration et l'entrepreneuriat. C'était justement de mettre ensemble l'association, les initiatives des femmes camerounaises avec justement celles du Canada pour qu'ils touchent du doigt et que justement prennent forme quelque chose entre les deux. Alors en termes de résultats, un groupe est créé au Cameroun. Aujourd'hui, il y a la représentation du sommet mondial version Cameroun qui a été créée et les responsables seront connus sous peu. Et de cela, il y a une future activité qui sera bientôt annoncée où justement on va accueillir des activités sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin Horizon 2030 ici au Cameroun. Donc voilà, pour moi, c'était justement de mettre ce pont entre l'entrepreneuriat américain et l'entrepreneuriat camerounais. Parce que les gens ont tendance à penser que l'entrepreneuriat, c'est avoir l'argent. C'est mettre en place une activité qui vous génère de l'argent. Alors, ça veut dire que si j'ai mon petit magasin, je vends les mèches ou les sous-vêtements, donc je suis un entrepreneur. Ou bien, voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'entrepreneuriat de subsistance. Oui, effectivement. On peut appeler ça l'activité entrepreneuriale. Ah, d'accord. L'activité entrepreneuriale, c'est-à-dire que c'est juste le produit. Tu vois, mais la personne qui a créé son produit, c'est lui l'entrepreneur. Je vous prends un exemple. J'aime toujours citer notre jeune frère Athieusan. Ça, c'est un entrepreneur. Parce qu'il s'est rendu compte que
les gens, les patients camerounais avaient un problème d'analyse de leur... le cardiopathe, on parle du cardiopathe. Oui. Justement, de leur état cardiaque. Alors, il a dit, écoutez, comment je peux faire pour résoudre ce problème, pour que la maman qui est au fin fond du village puisse analyser justement le battement de son cœur, les fréquences et tout. Maintenant, sans venir en ville. Alors, il crée un appareil qu'on appelle le cardiopathe. Alors, un appareil, lorsque vous regardez l'appareil est innovant. Mais en plus de cela, ça résout un problème de société avec une innovation. Tout à fait. Et dans cette innovation, il peut donc se faire de l'argent pour toute personne qui le rachète. Donc c'est ça l'innovation, c'est ça l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, il faut promouvoir ce type, ce concept. Aujourd'hui, plusieurs concepteurs, et même le gouvernement, plusieurs concepteurs, plusieurs de mes pairs ont un peu contribué à diluer l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas partir d'ici quand même sans poser cette question qui est quand même assez récurrente. On dit aujourd'hui beaucoup de Camerounais veulent immigrer. Alors l'immigration massive des Camerounais vers le Canada, est-ce nécessaire? Moi je dirais oui. Et je dirais non, mais comment? L'entrepreneuriat, je le dirais, immigrer, oui, l'immigration est comme un voyage aussi. On dit toujours qu'un enfant qui a voyagé est toujours plus riche qu'un parent, ou bien plus éduqué, plus ouvert qu'un papa qui est resté assis devant, sous le baobab pendant 70 ans. Donc, si vous voulez, un enfant qui a voyagé est plus sage qu'un parent qui est resté sous l'arbre pendant 70 ans. Alors, moi, je demande aux Camerounais de voyager et non de se déplacer. Parce que le voyage... Quelle est la nuance entre le voyage et le déplacement? Le voyage, c'est lorsque tu quittes ici avec ta culture, ton savoir-faire, tu arrives dans ce pays et tu regardes leur côté positif. Tu le prends à la main gauche, tu regardes ton côté positif, ta main droite, et tu mélanges, tu le mets dans une potion, et tu le secoues et tu le bois. D'accord. Ça, c'est ça, voyager. Mais se déplacer, c'est de partir avec sa culture de Mvorada et de ramener Mvorada là où vous êtes, et que Mvorada ne quitte ni votre tête, ni votre maison. Donc, si vous voulez, la culture, c'est partir avec Mvorada, partir de Mvorada, mais Mvorada ne quitte jamais de votre tête. Donc ça veut dire c'est ça généralement se déplacer. Donc le voyage est bien. Alors aussi je pense que aller au Canada sera une très bonne chose parce que ça va évaluer vraiment les compétences. C'est un pays où on évalue les compétences. Vous recommencez à zéro. Qui que vous êtes, qui que vous soyez, vous recommencez à zéro. Mais le zéro du Canada n'est pas le zéro d'ici. Sauf que c'est juste pour voir si vraiment ce que tu as eu, tu l'as eu par le parcours. Que les Camerounais aillent au Canada? Je suis pour. Pourquoi? Pour qu'ils aillent tester et voient que dans une société, on peut réussir par l'honnêteté, on peut réussir par le parcours. Ça permettra que si tout le monde va voir, on reviendra ici, on comprendra, on va respecter nous autres qui se sont réellement battus, investis pour être là aujourd'hui. Mais pour l'instant, les gens ne comprennent pas. Maintenant, d'un autre côté aussi, tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde ne peut pas partir, mais que ceux qui restent comprennent que, écoutez, peut-être ce n'est pas encore le moment, mais écoutez, mais on contribue à construire pour le pays. C'est pour ça que je dirais oui et non. Mais ça dépend de comment il faut partir. Mais une chose est claire, c'est que beaucoup de nos frères, je ne parle pas de toi, je ne parle pas d'une autre personne peut-être qui me suit, beaucoup de nos frères trichent. Même dans leur diplôme, même dans leur prennent des raccourcis. Alors sachez que vous allez dans ces pays, on ne prend pas le raccourci. Ou tu connais, ou tu ne connais pas. Voilà. C'est tout. Bon, c'est quelqu'un qui vit au Canada. On sait que vous êtes travaillé à Montréal depuis quelques années. Alors aujourd'hui, on a des Camerounais, vous qui travaillez sur l'employabilité des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préconisez aux Camerounais, par exemple, qui n'ont pas pu intégrer la fonction publique, mais qui aujourd'hui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat?
Il y a une chose, c'est que l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas forcément un entrepreneur. Et c'est justement une erreur qu'on a fait comprendre à justement l'entrepreneuriat noir africain, c'est que tu dois créer, tu dois résoudre un problème de société et en même temps, en résolvant le problème de société, toi-même, tu dois aller chercher l'argent. Toi-même, tu dois travailler le speech pour parler en public. Toi-même, tu cherches l'argent. Toi-même, tu communiques. Toi-même, tu fais tout. Tu communiques, tu fais le marketing. Pendant ce temps, ton collègue, ton fils qui est aux États-Unis, en fait, ton collègue qui est aux États-Unis, ton semblable qui est aux États-Unis, ou bien qui est au Canada, lui, la seule chose seulement, c'est que il a créé son produit et tout l'écosystème se met autour de lui et se développe. Donc, lorsque moi, j'accompagne un entrepreneur à Montréal, lorsqu'il vient avec son produit, la recherche du financement, c'est plus son problème. Le développement de son leadership, c'est plus son problème. Écoute, je vois ses forces et je l'oriente là où il faut. Il y a tout un écosystème qui est là pour développer son produit. Alors, c'est ça qui fait la différence, justement, entre le pays développé et un pays sous-développé. L'un est un broyeur, l'un et l'autre est un incubateur. Le broyeur, c'est celui dont tu mets la semence, il détruit la semence. Alors que l'incubateur, tu mets la semence, elle se multiplie. Parce que tout dépend de l'écosystème. Alors, on a un écosystème dans les pays africains qui détruit foncièrement et systématiquement toute belle valeur, ou tout produit. Alors, moi, je conseille aux entrepreneurs une seule chose, c'est que l'entrepreneur africain, c'est d'avoir le mindset. Avoir le mindset, pas le mindset, tout simplement une motivation, mais c'est de dire, écoutez, quand je crée ce produit, c'est pour le vendre à New York. C'est pour qu'il soit vendu à Shanghai. C'est comme ça que je forme un entrepreneur au Québec. Parce que je le forme, il sait qu'écoute, il va conquérir tout de suite New York, il va conquérir Paris, il va conquérir Londres. Il sait que l'Afrique, c'est dans sa poche s'il est noir. Alors que lorsqu'on forme un entrepreneur ici, il pense maximum, il pense le Gabon ou bien un pays africain, c'est pas péjoratif, mais il pense difficilement, dit écoutez, je veux rivaliser quelqu'un qui est aux États-Unis, je veux rivaliser quelqu'un qui est à Montréal. C'est difficile, c'est un problème de mindset. Mais alors, ça dépend aussi de l'écosystème. Mais c'est quel que soit le conseil qu'on va donner à cet entrepreneur, si l'écosystème n'est pas fertile, ça ne peut pas donner de produit, ne peut pas donner un résultat. Quel que soit le produit que vous êtes, si la terre n'est pas fertile, l'environnement ne vous accompagne pas, ça ne donnera pas un arbre fruitier. Voilà. Voilà, Samuel Hervé-Mandin, on ne résiste pas, n'est-ce pas, à son charme et avec tout ce qu'il a à dire. Nous avons un partenaire Éditions du Midi qui offre à chaque invité quelques ouvrages. Alors, voici le premier ouvrage qu'on vous offre, Ode à nos parents. Ode d'amour à nos parents, un poème destiné aux enfants. Voilà, c'est un ouvrage qui vous est offert par les Éditions du Midi. Merci. Alors, vous, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Major AC, qui, n'est-ce pas, a commis l'ouvrage La métaphore du vestige collectif. C'est aussi un recueil de poèmes, voilà, qui vous est également offert. Et merci. Voilà, nous avons aussi Djikwa Karim Boukar, Les pastiches, c'est toujours de la poésie. Ça, c'est toujours, ça vient des Éditions du Midi, qui vous offre 3 ouvrages, notamment concernant la littérature. Comme on sait aujourd'hui entrepreneuriat, leadership, tout rime aussi avec littérature. On espère que ça vous fera plaisir. Nous sommes contents de vous avoir reçu cette fois-ci au Cameroun. Et puis on espère que vous allez continuer toujours à éduquer et puis à éveiller les consciences. Alors dites-nous, avant de partir, quelles sont vos activités que vous allez mener durant tout ce mois? Alors, il me reste 3 activités. Prochaine activité, c'est Ezeka. Je vais à Ezeka. C'est la première fois. C'est du 13 au 14 à Ezeka. Du 13 au 14 à voilà, Ezeka. Sous le slogan Ezeka, flambeau du changement. Tout à fait. En fait, c'est une ville où on m'a décrit, c'est ma ville entre parenthèses. On m'a décrit que les gens sont dans le découragement. Les gens aujourd'hui boivent, n'ont plus de rêves, écoute, vivent le jour. Il est important d'aller montrer à nos frères de cette partie du monde, de cette partie du Cameroun, que, écoutez, c'est une ville historique par justement ce qu'on connaît avec la lutte pour les indépendances. C'est un lieu que je peux me dire que le gouvernement a beaucoup aidé aussi
contribuer au développement, mais les clivages politiques ne doivent pas dominer sur notre culture. Les clivages politiques. Donc c'est 48 heures à Iseka, avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy et puis Sa Majesté... Madame Christine Andela et d'autres experts qui seront là ce jour. Alors vraiment nous allons porter on sait que Regard d'Afrique viendra couvrir cet événement grandiose. Avec plaisir. D'accord. Oui, effectivement. Et après ce rendez-vous avec Iseka, c'est quoi la suite? Après Iseka, je serai à Yaoundé 4. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4. Avec le sous-préfet Yaoundé 4, où je vais passer je serai là-bas pour la formation justement des cadres d'administration. Après Yaoundé 4, nous irons au SIEDA. Oui, du 28 au 29. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Et puis ce sera à la fin du mois de Regard d'Afrique fera partie, n'est-ce pas, de cette couverture. Et puis on va découvrir un peu ce que Samuel Hervé-Mandin nous réserve. Merci d'être le premier invité du Face à Face. Et puis on a été très honorés de vous avoir. Et puis on vous souhaite bonne chance pour vos activités. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Restez scotchés sur Regard d'Afrique, car ici le panafricanisme règne, mais également l'intelligence y demeure.